Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'entretien, on va parler d'une notion un peu obscure dans le monde du design. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et sûrement la réponse que oui. Pour t'abonner à un service, ça te prend littéralement 10 secondes et 2 clics. Par contre, pour te désabonner, il faut aller dans Paramètres, puis Aide, puis Contact, parler à un chatbot qui comprend rien et confirmer 4 fois que tu es bien sûr de vouloir partir. En fait, le designer qui a fait ça n'est pas incompétent. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Cette notion, ça s'appelle le dark pattern. Et aujourd'hui, dans l'épisode de Vulgaire UX, on va en parler et on va voir un peu ce côté obscur du métier d'expérience utilisateur. Entre parenthèses, on n'est pas obligé d'appliquer ce genre de pratique. Moi, c'est Ayoub et bienvenue dans la série du mardi. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un dark pattern? C'est une interface utilisateur qui a été soigneusement conçue pour te pousser à faire des choses que tu n'avais pas l'intention de faire. Acheter un truc en plus, donner tes données personnelles ou t'empêcher de partir. La différence entre une bonne UX et un dark pattern, la bonne UX t'aide à atteindre ton objectif. Le dark pattern, tu utilises pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Et très souvent à tes dépens. Et pour que ce soit clair, je vais te montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc regarde ce modèle classique, on appelle ça le confirm shaming. On l'a vu dans la vidéo précédente, si tu veux aller la voir, lorsque le hibou te propose une option que tu ne voyais pas forcément. Tu arrives sur le site de e-commerce, grosse pop-up, bouton rouge énorme, oui je veux mes 20%. Et tout en bas, écrit en gris clair minuscule, non merci, je déteste faire des économies. On te fait culpabiliser pour te forcer la main. Un autre exemple, le Roach Motel, le piège à cafard. Tu veux t'abonner à ce service? Super facile. Remplis ton nom, ta carte, clique ici, bim, t'es abonné. Ça prend 10 secondes. Tu veux annuler? Il faut aller dans Paramètres, puis Aide, puis nous contacter, remplir un formulaire, contacter un chatbot qui te propose 3 offres au passage, et tu dois confirmer 7 fois que tu veux bien partir. Le dernier exemple, le sneak into the basket. Tu réserves un billet d'avion, tu vas pour payer, et l'assurance annulation à 45 € a été cochée par défaut. Et si tu ne fais pas attention, tu la payes. En tant que designer, tu vas forcément te retrouver un jour face à un PM, un marketeur ou un boss qui va te dire « Mets ce bouton de désabonnement en gris clair sur fond blanc pour qu'on ne le voit pas. » Pourquoi ils font ça? Parce qu'à court terme, ça marche. Les chiffres vont gonfler, le taux de rétention va apparaître artificiellement parce que les gens n'arrivent pas à partir, le taux d'inscription à la newsletter va exploser. Sur le dashboard de fin de mois, le boss est content, tout le monde est content, les KPI vont dans le bon sens. Mais à long terme, c'est une catastrophe. Un utilisateur qui se sent piégé ou manipulé ne reviendra jamais, va en parler autour de lui en mal, en laissant des avis notamment, va contacter le support client, ce qui coûte une fortune à la boîte. La confiance, ça met des années à se construire. Et ça se détruit avec un seul dark pattern. Alors comment tu gères quand on te demande de mettre en place ce genre de choses? Ne parle pas d'éthique tout de suite, parle business. Si tu vas dans le terrain de l'éthique, il y a de fortes chances qu'on te mette de côté ou qu'on mette en place cette solution sans toi. Et là, tu auras perdu le combat. Par contre, si tu dis et que tu avances avec des datas, si on cache le bouton de résiliation, ça va augmenter les appels au support client de 30% par exemple. Et ça va coûter X € par appel. En plus, on risque des plaintes ou des amendes. Parce que oui, ça on ne le dit pas, mais des boîtes comme Amazon ou Epic Games se sont pris des amendes de plusieurs millions pour ce genre de pratiques frauduleuses. L'UX, ce n'est pas juste faire des jolis écrans, et on le répète assez souvent dans cette série, c'est aussi protéger l'utilisateur contre l'entreprise elle-même. On n'est pas là pour créer des pièges, on est là pour créer des ponts. Donc fais le test aujourd'hui, va sur tes applications préférées et regarde comment elles gèrent la désinscription ou la collecte de données. Tu vas voir des dark patterns partout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, regarder les autres vidéos. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX. La série qui vulgarise l'UX
et fait par moi.